Aujourd'hui, je me lance un défi, coder mon tout premier jeu mobile en 4 heures. Et le jeu qu'on va créer est le bon vieux jeu Snake Game. J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé ce magnifique design sur Dribbble dont je vais m'inspirer pour faire le design de mon jeu. Je vais d'abord commencer par la grille. Pour le plateau de jeu, je suis parti sur une grille de 15 colonnes sur 20, ce qui me fait un total de 300 cellules. Et pour me retrouver plus facilement, j'affecte un numéro à chacune de mes cellules. Les numéros vont donc de 0 à 299. Et c'est ces numéros que je vais utiliser pour identifier les cellules occupées par le serpent et la nourriture sur la grille. Maintenant que j'ai fini avec le plateau de jeu, je vais m'attaquer aux boutons. On a 5 boutons en tout. 4 boutons directionnels et un bouton pour démarrer ou redémarrer le jeu quand on a perdu. En réalité, j'ai choisi ce design pour une seule chose, apprendre comment faire cet effet beaucoup trop stylé sur les boutons. Ça s'appelle le neumorphisme et j'ai toujours voulu apprendre comment le créer. Après quelques recherches, j'ai trouvé comment le faire et en réalité, c'est beaucoup plus simple que je ne le pensais. Il faut que ton bouton et son widget parent aient la même couleur. Ici, il faut que mon container et le scaffold aient la même couleur. Ensuite, il suffit d'appliquer un shadow plus sombre sur les bords droit et bas et un shadow plus clair sur le bord haut et gauche de ton bouton. Et on se retrouve avec cet effet beaucoup trop stylé sur les boutons. Donc on va s'attaquer à la partie du haut. Je t'avoue que c'est la partie qui me fait un peu peur parce que ce design là, avec une ombre à l'intérieur, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas du tout le faire. Mais on trouvera toujours une solution. Donc je reviens ici. Créer cet effet d'ombre intérieure dans un conteneur a été la partie la plus compliquée de ce projet. J'ai modifié les ombres, les couleurs, les directions dans tous les sens, mais je n'avais absolument aucune idée de comment réaliser cet effet. Finalement, je me suis résigné et j'ai demandé l'aide de mon meilleur ami. G O O G L I Gulu Gulu. Après quelques recherches, je suis tombé sur le GitHub d'un certain PS King qui a eu la gentillesse de rendre public le code permettant de réaliser cet effet d'ombre intérieure que je galère tant à faire. Merci PS King, je te dois un kebab. J'ai enfin fini avec le design de l'application. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Alors, pour rappel, j'ai une grille de 15 colonnes sur 20 lignes, ce qui me fait 300 cellules en tout. Je vais utiliser un tableau pour stocker les numéros des cellules occupées par le snake et ce tableau sera mis à jour à chaque fois que le snake va bouger. Au début du jeu, disons que le snake occupe les cellules numéro 20, 35, 50, 65 et 80. Il me suffit alors de changer les couleurs de ces cellules en bleu pour afficher le snake sur la grille. J'ai créé une fonction moveSnake qui sera exécutée toutes les 300 millisecondes pour mettre à jour la position du snake sur la grille. L'utilisateur peut choisir la direction dans laquelle se déplace le snake à l'aide des 4 touches directionnelles. Et bien sûr, pour chaque direction, on fera une opération spécifique pour envoyer le snake dans la bonne direction. J'ai donc créé une variable direction qui peut prendre les valeurs down, up, left et right pour stocker le sens de déplacement du snake. L'utilisateur pourra ensuite changer la valeur de cette variable en cliquant sur les boutons directionnels. Par exemple, si on clique sur la touche de gauche, la nouvelle valeur de la direction sera direction.left. À chaque fois que le snake se déplace, je lui crée une nouvelle tête. Le snake va donc grandir d'une cellule et pour lui redonner sa bonne taille, il me suffit de supprimer la cellule qui contient la valeur de la queue. Le seul défi qu'on a alors, c'est de calculer la position de la nouvelle tête en fonction de la direction. Si le snake se dirige vers le bas, comme j'ai 15 colonnes sur ma grille, il me suffit d'ajouter 15 à la position de la tête pour descendre d'une ligne. Cette nouvelle cellule est donc la position de la nouvelle tête de mon snake. Et bien sûr, je n'oublie pas de supprimer la queue pour que le snake garde la même taille. Si le snake va à droite, on ajoute 1 à la position de la tête. Si le snake va à gauche, on retire 1. Et s'il va en haut, on retire 15 à la position de la tête. Avec ces calculs mis en place, il suffit de cliquer sur les touches directionnelles pour envoyer le snake dans le bon sens. Si j'ai bien fait les choses, il me suffit maintenant de cliquer sur le bouton play pour commencer le jeu. Ensuite, je peux envoyer le snake dans le sens que je veux. Comme tu as pu le voir, le snake a disparu de l'écran une fois qu'on arrive sur les bords. En fait, il y a deux variantes du jeu Snake Game. Dans l'une des variantes, on perd le jeu quand on touche les bords, et dans l'autre, on peut traverser les bords pour apparaître de l'autre côté. Et c'est cette deuxième version que j'ai choisi d'implémenter. Là encore, on va faire quelques opérations mathématiques. Cette partie est aussi assez simple, mais ça risque d'être un peu lent à expliquer. Et comme je n'ai pas envie de te saouler, je vais donc t'expliquer uniquement comment passer à travers le bord du bas. Et je suis sûr que tu pourras gérer le traversé des autres bords tout seul.
Si tu as bien suivi, tu sais que j'ajoute 15 à la position de la tête du serpent pour descendre d'une ligne. Avant de faire cette opération, il me suffit de vérifier que la tête du serpent n'est pas déjà sur cette ligne, le bord inférieur. Si c'est le cas, je fais une autre opération. Par exemple, imagine que le snake soit ici, dans les cellules 155, 170, 185, 200 et 215. Il me suffit d'ajouter 15 à cette position pour déterminer la nouvelle position de la tête de mon snake. La nouvelle tête devient donc 230 et je supprime la queue pour que le snake garde la même taille. Maintenant, imagine que le snake est ici, sur les cellules 230, 245, 260, 275 et 290 et qu'on se dirige toujours vers le bas. Ici, la tête du snake est déjà sur le bord inférieur de ma grille. Si j'ajoute 15 à cette position, le snake va sortir de la grille. Ce que je veux, c'est que la tête apparaisse ici, toujours dans la même colonne mais tout en haut. Donc la tête doit passer de la cellule 290 à la cellule numéro 5. Donc si on se déplace vers le bas et qu'on a atteint le bord inférieur de la grille, il me suffit d'enlever 285 à la position de la tête pour trouver l'emplacement de la nouvelle tête du snake. Je vais réexécuter mon code et maintenant le snake doit pouvoir traverser les murs et réapparaître du bon côté dans la bonne cellule. Pour générer la nourriture sur la grille, j'ai créé une fonction GenerateFood qui va tirer un nombre aléatoire entre 0 et 299 parce que ma grille contient 300 cellules en tout. Je dois juste faire attention à ne pas placer la nourriture dans une cellule qui est déjà occupée par le snake. Pour empêcher ce scénario désagréable de se produire, j'utilise une boucle do-while pour générer une nouvelle valeur à chaque fois que je tombe sur un numéro de cellule qui est déjà occupé par le snake. Et pour afficher la nourriture sur la grille, il me suffit de vérifier si le numéro de la cellule est égal à la position de la nourriture. Si c'est le cas, je mets une couleur verte dans cette cellule. Si le numéro de la cellule est égal à l'une des positions du snake, alors je mets une couleur bleue dans cette cellule, sinon je mets une couleur grise. Et à chaque fois qu'on mange la nourriture, je réexécute la fonction GenerateFood pour placer une nouvelle nourriture sur la grille. Le jeu est fini quand la tête du serpent touche une autre partie de son corps. Comme toutes les cellules du serpent sont stockées dans un tableau, il me suffit de faire une boucle imbriquée dans la fonction GameOver pour voir si une valeur est en double dans le tableau SnakePoint. Si c'est le cas, c'est que la tête du serpent a touché une autre partie de son corps. J'ai installé le jeu sur mon vieux iPhone 7, je ne sais pas si tu vois grand chose, mais là si je clique sur le bouton Start, le snake se met à bouger et je peux l'envoyer où je veux avec les touches directionnelles. Je peux manger les nourritures. Si je mange une nourriture, le serpent grandit d'une cellule, je gagne 10 points et la nourriture est générée dans une autre cellule. Et ça fonctionne très bien. Je peux traverser les murs, tu vois, je passe de l'autre côté. Je peux passer par le bas aussi. Voilà, je sors en haut. Je peux manger le truc. Et là, il y a le score qui continue d'augmenter. 40 points. À chaque fois que je mange une nourriture, je gagne 10 points. Et si je touche une partie de mon serpent avec la tête par exemple, ici le jeu est terminé, game over et mon score est de 40 points. Je peux cliquer sur le bouton rejouer pour recommencer une nouvelle partie et j'appuie encore sur le bouton start pour que le serpent se mette à bouger. Donc ça fonctionne très bien et je suis plutôt content du résultat. Je pensais que ça allait me prendre 4 heures mais ça m'a pris un peu plus de temps, ça m'a pris 6 heures pour être honnête. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas pense à me laisser un petit pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne si tu aimes ce genre de vidéos parce que je compte en publier des vidéos comme ça toutes les semaines. J'ai plein d'idées de projets que j'ai envie de coder et je vais les filmer et les partager sur YouTube. Donc pense à t'abonner si tu as envie de suivre ce genre de trucs. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout et je te dis à dans une semaine.